L'histoire des théories de l'évolution est fascinante et complexe. Elle s'étend sur plusieurs siècles et reflète des changements fondamentaux dans notre compréhension du vivant. Les idées sur la manière dont les espèces se forment, changent et s'éteignent ont évolué au fil du temps, teintées par le contexte culturel, scientifique et religieux de chaque époque. Tout commence au début du XIXe siècle. À cette époque, la vision du monde était largement dominée par une interprétation littérale des textes religieux. À l'université d'Édimbourg, plusieurs penseurs remettent en question cette vision traditionnelle. Jean-Baptiste de Lamarck est l'un des noms les plus remarquables. Il propose une théorie selon laquelle les espèces évoluent par un processus de transformation lente et graduelle, où les créatures acquièrent des traits en réponse à leur environnement. Lamarck croyait que les caractères acquis pouvaient être transmis à la génération suivante, ce que l'on appellera plus tard l'hérédité des caractères acquis. Bien que cette théorie ne soit pas entièrement correcte à la lumière des avancées modernes, elle a ouvert la voie à la pensée évolutionniste. Un autre personnage majeur de cette époque est Charles Darwin. En 1859, il publie « L'origine des espèces », une œuvre fondatrice de la biologie moderne. Darwin ne crée pas entièrement l'idée d'évolution. Il s'appuie sur les travaux de ses prédécesseurs tout en apportant une nouvelle perspective. Il introduit la notion de sélection naturelle, reposant sur l'observation que les individus d'une même espèce présentent des variations. Ces variations influencent leur capacité à survivre et à se reproduire. Dans cette lutte pour l'existence, les individus les mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de transmettre leurs traits à la génération suivante. Darwin soutient que ce processus de sélection naturelle peut conduire à la formation de nouvelles espèces au fil du temps. Alfred Russel Wallace, contemporain de Darwin, a élaboré des idées similaires sur l'évolution. Il a même co-publié des articles avec Darwin, contribuant à la diffusion de la théorie. Cette période marque une avancée monumentale dans la science, propulsant la théorie de l'évolution dans le débat public et scientifique. Au début du XXe siècle, la génétique émerge grâce à Gregor Mendel, qui découvre les lois de l'hérédité à travers ses expériences sur les plantes de pois. Ce n'est qu'après sa mort que ses travaux seront reconnus. L'intégration des principes mendéliens à la théorie de Darwin engendre la synthèse moderne. Cette synthèse associe la sélection naturelle, la mutation et la dérive génétique comme mécanismes complémentaires de l'évolution, ajoutant une rigueur scientifique à la biologie évolutive. Cependant, toutes ces idées ne sont pas acceptées sans controverse. Dans les années 1920 et 1930, des forces religieuses et intellectuelles s'opposent à l'enseignement de l'évolution. Le procès de Scopes en 1925 illustre cette lutte entre science et religion. Des groupes soutiennent que l'enseignement de l'évolution conteste les vérités religieuses. Ce conflit mène à des débats qui perdurent aujourd'hui. Avec l'avènement de la biologie moléculaire au milieu du XXe siècle, la compréhension de l'évolution s'approfondit. Les avancées technologiques, comme le séquençage de l'ADN, confirment les théories antérieures et révèlent de nouvelles informations sur les mécanismes de l'évolution. L'étude de l'ADN permet aux scientifiques de retracer les relations entre les espèces de manière directe et détaillée. Nous assistons également à une compréhension accrue des évolutions rapides. Un exemple classique est celui des papillons de nuit de Manchester. Dans des zones industrialisées, les papillons aux ailes claires, autrefois majoritaires, ont vu leur population diminuer au profit de leurs homologues sombres. Cette variation observable illustre l'impact de l'environnement sur la sélection naturelle en temps réel. Avec les avancées technologiques récentes, la paléontologie et la biologie évolutive continuent d'évoluer. La découverte de fossiles, de nouveaux outils d'analyse et l'exploration de l'ADN ancienne ouvrent encore plus de fenêtres sur notre compréhension des espèces disparues et de leurs ancêtres. Cela enrichit notre connaissance du vivant. Cependant, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Quels mécanismes sous-tendent les sauts évolutifs observés ? Comment la vitesse du changement climatique influencera-t-elle la biodiversité future ? Comment d'autres facteurs, comme le comportement humain, interviendront-ils dans ce processus ? En conclusion, l'histoire des théories de l'évolution témoigne d'une quête ininterrompue de compréhension du vivant. Ce parcours, empreint de découvertes et de résistance culturelle, illustre comment la science évolue. La théorie de l'évolution a façonné notre conception de la vie sur Terre. Elle nous rappelle que la connaissance est un voyage, continuellement redéfini par les découvertes et les idées novatrices. En plongeant profondément dans le passé de l'évolution, nous obtenons des indices vitaux sur l'avenir de la biodiversité. La théorie de l'évolution demeure l'un des piliers fondamentaux de la biologie, éclairant notre passé et notre avenir sur cette Terre.